Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du jury, cher public, me voilà ici devant vous pour m'exprimer sur la thèse suivante. L'Union européenne est nécessaire pour la France. Il y a sûrement dans cet amphithéâtre de nombreux autres avis sur ce sujet. Très généralement, les pro-européens qui ont eu une immense joie lorsque j'ai évoqué ma thèse et qui m'entendront sûrement au tournant à la moindre phrase que je prononcerai. Et nos chers et tendres eurosceptiques qui, pour la majorité, vont sûrement préférer ma contradictrice. Donc mettons-nous d'accord sur les termes. D'une part, l'Union européenne. Cette institution qui porte ce nom seulement depuis 1992, avec le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht, est finalement assez complexe à définir. Elle serait une association sui generis de 28 États membres, régie par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans leur version actuelle depuis le 1er décembre 2009 et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. D'autre part, la nécessité. Cet adjectif qui se dit d'une condition, d'un moyen dont seule la présence ou l'action rend possible un but ou un effet. L'Union européenne est-elle nécessaire pour la France? J'en suis convaincu. Premièrement, de par notre histoire et le processus de construction européenne qui est très ancien. En effet, oui, j'en parle, ma très chère contradictrice. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le terme d'Europe apparaît déjà. D'autre part, la construction de l'Empire romain et le développement du christianisme laissent apparaître une première forme d'unité européenne. Même chose avec l'empereur carolingien Charlemagne, qui s'est fait appeler père de l'Europe. L'histoire nous montre que rien qu'à cette époque-là, il émergeait une forme d'unité européenne nécessaire, certes pour des raisons différentes des nôtres, mais incontournable déjà pour ses rois, ses empereurs. Aujourd'hui, vous doutez sûrement de l'utilité de l'Union européenne pour notre pays. Et ma contradictrice a montré sûrement les meilleurs arguments qui, peut-être, a confirmé ce doute. Cependant, je reste convaincu que l'Union européenne reste nécessaire pour la France. Mais pour qu'elle soit une véritable réussite pour notre pays, elle requiert des changements qui répondront aux défis importants qui lui sont posés, comme les menaces internationales. En effet, pour celle-ci, il peut s'agir du terrorisme, religieux en particulier, la prolifération des armes de destruction de masse, qui comprennent les armes atomiques, les armes chimiques ou les armes biologiques, les conflits régionaux, la déliquescence de l'État, ou même la criminalité organisée. Dans le contexte actuel, l'islamisme radical, en raison de l'état d'esprit qu'il imprègne, est certainement une composante essentielle des menaces qui sont suspendues sur l'Europe. C'est l'Occident dans son entier, et pas seulement les États-Unis ou même la France, qui est chargé de tous les maux. La menace est renforcée par l'existence d'importantes communautés islamiques, souvent mal intégrées, dans de nombreux pays de l'Union européenne. Je pense que la nécessité de l'Union européenne réside également sur la qualité des relations internationales. En 2002, par exemple, l'Union européenne s'est dotée d'une définition commune du terrorisme. Et cette définition commune permet d'avoir, dans les 28 États membres, une même base légale pour traduire une personne devant la justice. De plus, l'Union européenne permet d'avoir ce qu'elle appelle la politique de sécurité et de défense commune, dont ses objectifs sont définis dans l'article 42 du traité sur l'Union européenne. Celui-ci dispose que l'Union européenne peut avoir recours à des moyens civils et militaires en dehors de l'Union afin, je cite, d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. L'Union européenne ne possède pas d'armée.
mais elle est capable de conduire des opérations de gestion de crise avec une force de réaction rapide. Ensuite, l'Union européenne doit faire face aux injustices de la mondialisation. À bien des égards, le sens commun ne s'y trompe pas. Le nouveau monde recèle de sérieux facteurs négatifs pour la construction de l'Europe, notamment celui de l'affaiblissement relatif de son poids sur la scène internationale. Le projet politique de la construction européenne semblait clair à l'origine du traité de Rome. La réconciliation franco-allemande et la démocratisation des nouveaux pays ex-communistes. À l'aide de cette démocratisation, le projet du XXIe siècle manque encore d'un grand récit mobilisateur. Faut-il pour autant déduire de ce bilan une disparition programmée de l'Union européenne? Évidemment non. Plusieurs éléments obligent à nuancer la noirceur des perspectives de court et moyen terme. Depuis l'élargissement de l'Union européenne à 28 États membres, elle est devenue la plus grande zone de stabilité démocratique de la planète, avec un revenu par habitant de près de 30 000 $. Quant à la seule zone euro, elle assure à elle seule 20% des échanges mondiaux. En outre, sur le plan monétaire, l'euro est devenu la deuxième monnaie de réserve du monde, capitalisant environ 24% des réserves de change mondiales en 2012, contre 18% seulement lors de son lancement. De plus, le mode de gouvernance de l'Union européenne frappe par la modernité de ses principes qui sont tout simplement le partage de pouvoir entre tous les membres. La redistribution minimale des richesses entre riches et pauvres, la négociation permanente à la recherche d'un ordre de droit. Telles sont les règles de base du fonctionnement de l'Europe. En dépit de leur crise interne, les Européens possèdent les clés d'une restructuration du système international, adaptée à la complexité de la mondialisation, à la multiplication des acteurs, aux besoins d'institutions légitimes et efficaces. Finalement, vous, eurosceptiques, souverainistes ou nationalistes, que vous affirmiez l'affaiblissement des institutions européennes communes, y compris la monnaie commune, que votre idée générale soit que l'Europe est composée d'États-nations et que chacun d'eux soit préservé de son autonomie. C'est complètement bête. Que vous refusiez en réalité toute idée de construction européenne, alors c'est que vous refusez l'avenir. Nous avons besoin de l'Union européenne. Nous avons besoin d'une Europe conquérante sur le sujet climatique, en matière de sécurité collective, ainsi que sur les relations internationales. Nous avons besoin d'une Europe qui protège les salariés, les indépendants, les ouvriers, qui protège ses universitaires et qui assure une cohésion dans un monde de plus en plus incertain. Tels sont les mots de notre cher président. Ne tombez pas dans le piège de croire que l'Union européenne remplace les États. L'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Nous sommes des citoyens européens et nous avons le choix de notre avenir. C'est pour toutes ces raisons que l'Union européenne est un moyen dont sa présence et ses actions rendent possible un but, une promesse de paix, de liberté et de prospérité. C'est pour toutes ces raisons que l'Union européenne est nécessaire pour la France. Je vous remercie.